une vidéo un peu bilan sur les challenges que que je me suis notée pour l'année 2022. J'aime bien faire pas mal de petits challenges différents, des challenges où c'est sans pression à chaque fois, que je les réussisse ou pas, c'est pas très grave, mais je voulais quand même faire un petit bilan pour voir où est-ce que j'en étais. Si jamais il y avait des challenges que je voulais continuer aussi, c'est pour un petit peu me remettre en mémoire ce que je voulais faire en début d'année. Je vous avais fait la vidéo justement tag avec toutes les questions en mode la meilleure lecture, la déception de l'année, etc. Donc ça, je trouve ça assez sympa pour faire un récap sur les lectures. Mais du coup, je voulais vraiment faire une vidéo sur les challenges parce que j'aime bien en faire, donc j'aime bien aussi faire un petit récap. Donc en début d'année, j'avais fait pas mal de challenges, dont le plus simple c'est mon challenge Goodreads que j'avais mis à 150 livres par rapport à ce que j'avais lu l'année dernière, et aussi parce que je lis vachement de graphiques depuis l'année dernière. Donc 150 livres c'est en comptant les graphiques, donc c'est pas vraiment énorme pour moi, sachant que par exemple une série de mangas ça fait quand même pas mal de tomes déjà. Donc là, alors on est un petit peu plus loin que fin juin, on est déjà quasiment mi-juillet, j'en suis à 95, donc je suis plutôt contente pour l'instant du chiffre, sachant qu'il y a quand même pas mal de lectures graphiques. Il y a eu des mois où j'ai pas beaucoup lu, je vous verrai ça juste après, parce que la pseudo panne de lecture, je pense, a fait que j'ai pas beaucoup lu de romans, mais j'avais quand même continué à lire pas mal de graphiques, donc ça a quand même aidé sur ça. Ensuite j'avais fait un petit challenge où je voulais découvrir ou lire davantage de certains auteurs. J'avais noté pas mal d'auteurs différents, je vais regarder sur mon petit bullet journal. J'avais noté Neil Gaiman, Daphné du Maurier, Stephen King et compagnie, enfin j'avais vraiment noté pas mal d'auteurs. Pour l'instant je n'ai pas du tout avancé dans ça parce que Stephen King je voudrais bien en lire davantage cette année, et aussi Daphné du Maurier parce qu'il y a vraiment des titres qui me tentent et j'aimerais bien m'y mettre avant la fin d'année. Mais voilà, je ne me mets pas forcément de pression. Il y en a aussi que j'ai pas dans ma palle, donc forcément j'y vais moins, et j'essaye de... Il y a aussi un challenge où j'essaye quand même de vider un petit peu ma pile à lire au fur et à mesure de l'année, donc forcément j'y vais moins. Ensuite du coup le petit challenge que je me suis fixé aussi pendant l'année, c'est de ne pas acheter plus que je ne lis, pour essayer de ne pas avoir une augmentation vraiment... extraordinaire de ma pile à lire pendant un an. Ma pile à lire a fait qu'augmenter au fur et à mesure avec la découverte de Booktube, de Bookstagram et compagnie. Donc forcément, au fur et à mesure, moi j'ai envie de lire ce que j'ai aussi dans ma pile à lire. Donc j'ai fait un petit bilan de combien j'avais acheté par mois, et acheté et reçu, et combien j'ai lu par mois, et faire un petit bilan déjà des 6 premiers mois pour voir si c'était la catastrophe ou pas. Au mois de janvier, du coup, j'ai 12 achats réception et j'ai 14 livres lus, donc ça va. En février, 17 achats réception, 19 livres lus. En mars, 17 achats réception et 13 livres lus. En avril, 14 achats réception et 6 livres lus. Donc ça commence à être les mois où j'ai quand même vachement moins lu. Avril-mai, ça a été pas très concluant. En mai, 11 achats réception et 9 livres lus. Donc ça va, j'ai pas non plus trop abusé au niveau des achats, sachant que je lisais moins, du coup j'avais moins envie d'aller aussi... de prendre des nouveautés, donc ça explique aussi. Et en juin, 19 achats réception et 19 livres lus, donc là ça fait une belle égalité. Donc pour les 6 premiers mois, du coup j'ai 9 livres de plus dans ma pile à lire, ce qui est raisonnable je trouve, comparé à l'année dernière par exemple, où vraiment j'avais beaucoup de livres, notamment en occasion. Enfin voilà, j'avais beaucoup de livres qui rentraient dans ma pile à lire par rapport à ce que je lisais, donc j'avais vraiment beaucoup plus en 6 mois, j'avais beaucoup plus que 9 livres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque, donc c'est plutôt chouette. Là je suis quand même contente d'avoir essayé de freiner un petit peu ça. Et du coup parmi les livres que j'ai achetés ou reçus depuis le début d'année, il y en a quand même pas mal que j'ai pas encore lu, mais j'essaye de lire quand même au fur et à mesure de mes achats, parce que par exemple si un livre me plaît énormément, j'ai très envie de le lire, j'essaye de le lire quand même relativement vite, de ne pas faire traîner pour ne pas qu'il se retrouve depuis 3 ans dans ma pile à lire, comme pour certains livres que j'ai déjà. Il y a uniquement au mois de mars où j'ai eu pas mal de réceptions, et où du coup sur les 17 achats et réceptions, il y en a 13 que j'ai pas encore lus.
Donc là c'est le plus gros mois, sinon après c'est 1, 3, 4 donc sur tous les achats. Donc je suis quand même assez contente, j'ai lu pas mal des nouveautés et des nouveaux livres qui ont rejoint ma pile à lire. Pas forcément des nouveautés parce qu'il y a pas mal de livres d'occasion aussi que j'ai acheté depuis le début d'année, mais des titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, il y en a quand même pas mal que j'ai déjà sortis. Ensuite j'ai aussi le petit challenge des sagas à terminer parce que j'essaye d'avancer au fur et à mesure de l'année. J'avais écrit une liste de sagas que je voulais terminer, donc j'en avais écrit 8. Sur les 8 là j'en ai terminé une précise que j'avais notée, mais j'en ai terminé d'autres que j'avais pas forcément notées aussi dans ce challenge là. Donc j'ai terminé dans les titres que j'avais notés, il y a Covenant que j'ai terminé, j'avais relu les premiers tomes et j'avais vraiment terminé la saga, ça c'est chouette. Sinon les autres, je vais essayer d'avancer au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, on va essayer de se focaliser là-dessus. Et sinon j'ai quand même terminé 2 autres sagas de romans avec Les Voleurs de Fumée et Dark Elements. Donc quand même 2 sagas de Jennifer Lamentruth, donc c'est plutôt chouette. Et 2 sagas de manga également avec L'Attaque des Titans et Ten à couper le souffle que j'ai lu également, qui est une petite saga en 3 tomes, donc ça va. Voilà, donc j'avance petit à petit au niveau de mes sagas. J'ai d'ailleurs pris le temps de faire un grand tableau sur mes sagas en cours, mes sagas terminées et les sagas que j'ai terminées et les sagas abandonnées. J'ai essayé de faire ça vraiment au clair sur un fichier Excel pour que ce soit vraiment bien carré. J'ai à chaque fois mis le nombre de... J'ai colorié la ligne sur le nombre de tomes que comporte cette saga et à chaque fois j'ai mis une petite croix là où je suis arrivée. Donc ça me permet d'y voir plus clair aussi que de faire ça sur un papier, parce qu'avant je faisais beaucoup sur mon bullet journal. Mais pour les sagas je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc voilà, je suis contente du résultat de mon tableau et je me dis que ça me permettra aussi d'avoir une vue globale des sagas que j'ai en cours. Et j'ai fait ça depuis que j'ai ouvert mon Goodreads, donc ça fait depuis 2018 je crois, où je m'étais mis sur Goodreads pour l'année complète. Donc j'ai fait ça pour les 4 ans et demi déjà. J'ai recensé toutes les sagas que j'avais commencé, même si j'ai lu un tome et que j'ai abandonné directement, je l'ai mis quand même dans le tableau pour avoir une trace de cette saga là. Ensuite j'avais fait aussi un petit challenge sur les livres à lire en 2022, donc j'avais mis quelques titres précis, j'en avais mis 10 et sur les 10 j'en ai lu 3, donc je suis déjà contente d'avoir lu ça. J'ai lu La Couleur des Sentiments, le 4e tome de la saga à Cotard, Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, donc je suis quand même contente de les avoir lus. Après il y en a d'autres que j'aimerais bien lire parce que j'avais quand même mis des titres que j'ai déjà dans ma pile à lire, notamment Le Fléau de Stephen King, et en plus ça me permettrait aussi de valider le fait de continuer à découvrir certains auteurs, notamment Stephen King, parce que ça fait très longtemps que j'ai rien lu de lui, donc j'aimerais bien y remédier. Et Justicière également que je voudrais lire de Sanderson, Le Portrait de Dorian Gray qui est un peu un classique que j'aimerais bien lire aussi avant la fin d'année. Donc voilà, pas mal de petites choses que j'aimerais bien lire, et là par contre c'est des sagas que j'ai déjà, ou des titres que j'ai déjà en ma possession, donc il y a moyen que j'avance un petit peu dans ce challenge avant la fin d'année. Alors ensuite j'avais fait un petit challenge sur les Goodreads Choice Awards, c'est un vote qui a lieu à chaque fois sur la plateforme Goodreads, donc si jamais vous l'utilisez je pense que vous devez le voir, c'est à fin d'année à chaque fois, les gens peuvent voter pour leur livre préféré selon la catégorie. Donc vous avez des catégories romance, thriller, non-fiction, vous avez plein de catégories différentes, fantasy, voilà, il y a plein pour tous les goûts littéraires. Et du coup j'avais sélectionné quelques catégories, alors pas tous parce qu'il y a des catégories que moi je lis pas, mais il y avait des catégories que j'avais bien envie de découvrir un petit peu les vainqueurs, ou alors si j'avais déjà lu le vainqueur, le 2e ou 3e. Et je m'étais fait une petite liste justement de ces titres là, et pour l'instant dans cette liste j'en ai lu qu'un seul, mais j'ai prévu d'en lire quand même d'autres. Sur les 11, j'avais noté 11 titres. Il y en a déjà 3 que j'aimerais bien lire, et ça se fera parce qu'en fait ils sont sortis en poche, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a pas mal de titres où j'attends la sortie poche moi avant de les lire. J'ai pas forcément envie de les avoir en grand format, sachant que je sais même pas si je vais vraiment les aimer ou pas. Il y a notamment Normal People que j'aimerais bien lire, Les Muses et Comme dans un roman d'été, qui sont tous les 3 sortis en poche depuis le début d'année, donc ça va me permettre également de les découvrir à moindre coût. Donc voilà, ces 3 là j'aimerais bien les lire avant la fin d'année pour au moins arriver à 4 sur 11, et on verra si jamais il y en a d'autres qui sortent en poche. Il y a Après de Stephen King aussi que j'aimerais bien lire, mais je sais pas si la sortie poche est déjà prévue cette année ou pas.
Donc si jamais c'est le cas, peut-être que je le lirai aussi, mais voilà, j'attendrai un petit peu de voir les futures sorties. Du coup, le dernier challenge que je m'étais fixé un petit peu pour cette année, c'est d'essayer de lire les livres préférés de certains booktubeurs que je suis sur les 7 titres que j'avais sélectionnés. Alors pour certains booktubeurs, j'avais mis plusieurs titres, mais j'ai compté quand même que un seul titre parce que je voulais lire un des deux. Donc sur 7 titres que j'avais sélectionnés, j'en ai lu 3. Donc là je suis plutôt contente parce que il y a vraiment des titres que j'avais très envie de lire et je me dis enfin 3 c'est quasiment plus, enfin c'est pas la moitié mais en même temps je peux pas vraiment la moitié vu que c'est 7. Donc 3 sur 7 c'est quand même plutôt chouette, et sachant qu'il y en a d'autres que j'ai très envie de lire aussi avant la fin d'année. Donc sur les 7 j'ai lu ACOTAR 4 qui était déjà présent dans un autre challenge, Betty et 47 cordes. Donc j'ai lu 3 titres sur les 7. Après je sais plus, il me restait quoi. Donc après il me restait soit Des Diables et des Saints ou Ma cousine Rachel, et j'aimerais bien lire Ma cousine Rachel parce que du coup ça me permettrait de valider aussi le fait de lire du Daphné du Maurier, soit Cuchiel ou Les Dieux Sauvages. Donc j'ai les deux dans ma pile à lire, donc ça pourra peut-être se faire avant la fin de l'année. Après il y avait En équilibre de Morgane Moncombe, mais j'aimerais bien attendre la sortie poche, mais je sais pas si c'est prévu cette année non plus. Et Le sang et la cendre que j'ai pas encore lu, mais c'est prévu parce que je l'ai également dans ma palle, donc j'aimerais bien le lire avant la fin d'année aussi, et avant la sortie du tome 2 si possible, qui doit arriver quand même très bientôt. Donc et comme c'est un peu l'année où je lis pas mal de sagas de Jennifer Armentrout, autant lire également ce titre là. Donc voilà un petit peu pour les challenges, là où j'en suis un petit peu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes fixé des challenges également pour cette année, est-ce que vous avez réussi à avancer ou pas. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des challenges où je ne me mets pas de pression. Si jamais je les avance et je les continue, enfin c'est bien, mais je ne vais pas me mettre de pression pour les terminer avant la fin d'année, ça c'est sûr, sachant qu'il y a des titres, des petites piles à lire pour certains challenges que je me suis faites où je savais d'avance que j'allais pas tout lire. Mais j'aime bien également faire un petit bilan pour voir si jamais il y a des challenges où je pourrais avancer en fait dedans, comme par exemple pour les Goodreads Choice Awards. Du coup j'ai vérifié, il y a quand même 3 titres qui sont sortis en poche, donc là je sais que je vais pouvoir peut-être les prioriser au niveau des achats, parce que notamment Les Muses de Alex Michaelides, j'ai très envie de le lire parce que j'avais adoré son ancien roman, donc forcément ça me tente bien de lire ces petits thrillers là. Donc voilà, il y a des titres qui vont essayer de passer en priorité et qui vont pouvoir me permettre d'avancer dans les challenges que je me suis fixé cette année. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo un petit peu bilan pour mes challenges de cette année. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez terminé des sagas, si jamais vous avez lu des livres dont j'ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.